Ce qui ne tue pas rend plus fort. Une belle citation se doit d'être assimilée pour en tirer ses meilleurs fruits. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est un mode de vie, un moyen de relever la tête, de retrouver espoir, de reprendre des forces, car on en a tous besoin. On connaît tous cette belle phrase qui explique que ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais est-ce qu'on a compris sa profondeur ? Ou bien est-ce qu'on utilise uniquement cette phrase pour la partager ? On va l'analyser et pour commencer, on va la couper en deux. La première étape, c'est ce qui ne tue pas. Qu'est-ce qui est proche de nous tuer mais qui ne nous tue pas ? C'est ce qui nous fait mal. La douleur, c'est le lien avec l'épreuve, qu'elle soit physique, mentale ou même la douleur d'un cœur. Pour devenir fort, il faut supporter la douleur. Et pour la supporter, il faut obligatoirement l'avoir connue. Être affaibli par l'épreuve, c'est désormais la connaître. À travers chaque avancée, il y a ces épreuves à vivre. Pour apprendre à marcher ou à courir, on est obligé de tomber. Le réveil en lui-même est déjà une épreuve, surtout quand ce qui s'ensuit ne convient pas à ton avancée. Ce qui ne tue pas vient nous rappeler que peu importe l'épreuve, la douleur ou la chute, nous sommes encore en vie. Et ça prouve tellement de choses. Ça prouve qu'on a survécu. On est déjà un peu fort. C'est comme si que ce qui voulait nous tuer n'avait pas réussi. C'était un échec, car désormais on est encore debout. Et aujourd'hui, on en devient plus fort, car on a la conscience d'être en vie, à l'inverse d'hier. On peut construire quelque chose de nouveau. C'est tellement une chance d'être encore en vie et d'en avoir conscience. C'est le symbole de l'espoir qu'on ne connaît pas encore sans la douleur. La chance de pouvoir recommencer ce qu'on avait peut-être échoué. Une manière de se racheter. La douleur, on en vit tous. Et à chacun son degré. Aucune doit être sous-estimée. Tout ça vient nous expliquer qu'après être tombé, il faut se rappeler. C'est obligatoire. Il faut se rappeler et se relever. On ne doit pas oublier ce qui nous a laissé au sol. C'est pas ça qu'il faut oublier. C'est la douleur, c'est les peines, c'est tout ce qui nous fait boiter aujourd'hui. Se rappeler du trou dans lequel on est tombé hier, c'est éviter la chute de demain. Donc il faut se rappeler, c'est ce qui nous rend plus forts. Peut-être pas directement après la chute, faut laisser le temps de cicatriser, mais faire le deuil de la douleur en se rappelant ce qui nous a fait tomber. C'est la recette pour devenir un peu plus fort, car elles sont une science. Oui, les douleurs sont une science. Un enseignement tellement immense qu'on pourrait y méditer pendant des années. Qu'est-ce que ça m'a enseigné ? Est-ce que sans cette épreuve, je serais le même aujourd'hui ? On se rend compte parfois qu'on a la chance d'avoir eu mal. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est souvent celui qui a vraiment eu mal qui connaît la valeur de ce qui est vraiment bon pour lui. Ce qui nous rend plus forts, c'est ça. C'est ce qui nous a fait mal sans nous tuer. C'est d'avoir eu la tête vers le bas tellement longtemps qu'on oublie qu'elle est en train de se relever. C'est nos malheurs qui parfois construisent nos joies. C'est grâce à toutes les larmes coulées à cause de la douleur de nos chutes qu'on devient fort à faire naître des visages remplis de joie. C'est pour ça que très souvent les plus beaux sourires sont ceux qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Ceux qui dans le passé n'arrivaient pas à être sincères dans la joie. Donc n'oubliez pas de rappeler aux larmes que vous croiserez dans votre route que demain elles pourront faire naître de belles choses. Ce qui ne tue pas vous rendra plus fort. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.